Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui ce sera la vidéo bilan couture du mois de juin 2025. Alors au mois de juin j'ai utilisé 5 patrons et au total j'ai réalisé 8 vêtements. Du coup il y a un patron où j'ai réalisé 3 fois et un autre patron que j'ai réalisé 2 fois. Donc déjà rien que là on est à 5. On a 5 vêtements, hein, donc c'est rapide, on va pas se mentir. Et aussi, autre chose à savoir, j'avais fait une petite liste de ce que je voulais coudre au mois de juin. Clairement, je suis partie à la dérive. Clairement, pour vous dire, j'étais partie vraiment sur la Rome Bolingo, vous savez, de Amagat Wax. Et sur le pantalon Arlo de Jolie Lab, voilà, parce que ma mère en voulait un deuxième en jean, avec le même tissu, puisqu'il m'en reste. Je l'ai pas fait. Voilà, parce que j'avais envie de faire autre chose, bien évidemment. Mais il y a quand même, j'avais mis combien? Je crois, ouais, 4-5 patrons. J'en ai réalisé, je crois, 3 sur les 5. Bon, ça va, c'est pas non plus la fin du monde. Mais c'est vrai qu'il y a quand même 2 patrons qui n'étaient pas prévus au programme. Mais bon, j'avais vraiment envie de faire un truc pour moi. Et je l'ai fait et je suis trop contente. Donc voilà. Donc je pense que celui-là par contre je vais vous montrer à la fin. Ouais je sais, le suspense avant tout. Bon, je ne sais pas si j'aurais mis la photo dans la miniature par contre. Je ne sais pas, on verra bien. je ne sais pas encore. Donc du coup il y a 2 patrons pour moi et du coup 3 patrons pour ma maman. Il y a 2 patrons que je vous ai déjà présentés. Et sinon les autres c'est que des nouveautés. C'est plutôt cool, j'ai envie de vous dire. Au moins je vous montre un petit peu de nouveautés parce que c'est vrai que quand on fait des bilans couture et qu'on fait toujours les mêmes patrons, au bout d'un moment, bon, on se lasse un peu. Hein. J'ai envie de vous dire, le pyjama Nikki, bonjour. Hein, je crois que j'ai dû vous faire une overdose. Moi aussi, hein, je ne vais pas vous mentir. Je suis contente qu'on soit en été, hein, même si la chaleur est un peu dure. Et sinon, pour ce que je porte aujourd'hui, je porte un t-shirt du commerce que j'ai acheté il y a très longtemps, que j'ai acheté à Primark en Allemagne pour vous dire, et quand je l'ai acheté je faisais pas encore du tout, mais pas du tout de la couture. Je crois que je l'ai acheté quand je devais être en terminale, un truc comme ça, donc oui ça date un peu. Et pour le bas, c'est un legging Samba, voilà, en jersey de viscose, encore une fois, toujours la même chose. Il fait très beau aujourd'hui, mais je n'ai pas envie de mettre une robe, voilà. Donc demain ou samedi. Non, je crois que demain il fait beau. Oh, je sais plus. Bref, on verra. De toute façon, vous serez pas là, j'ai envie de vous dire. C'est tout pour ce que je porte aujourd'hui. Donc, je vais pouvoir commencer le bilan couture du mois de juin. C'est parti! Pour commencer, je vais commencer par un patron que j'ai réalisé pour moi et que j'ai réalisé 3 fois. Parce que j'en avais besoin, clairement. Donc, en fait, je me suis réalisé 3 shorts de pyjama avec le patron de la marque Maison Cobalt qui s'appelle Abel. Donc c'est un patron de short et pantalon. Le prix en PDF c'est 10,50 €. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 52. C'est un niveau très facile, hein, vraiment tout simple. Hein, vous allez voir, je vais vous montrer juste après. Ouais, c'est écrit, il est super facile à coudre. Son côté ample le rend ultra confortable, je confirme. Et les finitions sont très simples, je confirme aussi. Donc difficulté c'est 1 sur 1, 2, 3, 4, 5, donc 1 sur 5. Je vais vous montrer du coup le modèle. Donc voici le pantalon ou le short en question du patron Abel. Donc il est comme ceci, que j'ai découvert sur la chaîne de Audrey Petit Bout de Création. Donc voilà, qu'elle a aussi réalisé des shorts. Et clairement ça tombait très bien parce que je cherchais ce type de short. Donc je suis très contente. Alors comme vous pouvez le voir, il y a 3 versions différentes, donc 3 options. Alors en fait les 3 options c'est juste au niveau de la ceinture. Là vous avez une ceinture élastiquée toute simple. Là vous avez une ceinture élastiquée entre guillemets simple, mais vous savez avec les petits froufrous qui dépassent là au-dessus, qu'on n'a pas ici du coup. Et là on peut rajouter un lien. Il n'y a rien d'extraordinaire à part le fait que voilà, vous pouvez faire en short ou en pantalon. Voilà. Alors en pantalon je n'ai pas testé, mais en short ça marche. Si je me souviens bien, pour les tissus, vous pouvez faire dans le tissu Chenetra, mais dans les tissus extensibles. Donc voilà, moi j'ai utilisé des tissus extensibles, donc 2 jersey et un French Terry. On peut utiliser Yossel, viscose, coton. Il y a une version que la créatrice a fait, un jersey écru.
Ou sinon il y a tissu viscose, ouais. Donc vraiment on peut faire avec les deux. Moi j'ai fait, comme je vous ai dit, en tissu extensible et ça marche très bien. Pour le métrage, du coup, pour le short, il faut 1 mètre. Donc de la taille 34 à 42, il faut 1 mètre. Et pour le pantalon, je vous le dis au cas où si ça vous intéresse, 2 mètres 25. Et de la taille 44 à 52, pour le short, il faut 1 mètre 15. Ça va. Vraiment, si vous avez des petits coupons de 1 mètre 20, c'est nickel. Hein. Et pantalon, il faut 2 mètres 35. Voilà. Est-ce que j'ai fait le tour? Oui, normalement. Alors, pour la taille, moi, j'ai réalisé en taille 40. Voilà, c'est la taille que je prends, sur lequel je tombe assez régulièrement pour mon tour de hanche. Voilà, parce que j'ai beaucoup de hanches. Donc, du coup, ouais, je tombe très régulièrement sur la taille 40. Du coup, sinon, limite, je devais faire en taille 42. Mais je me suis dit, on va peut-être pas abuser non plus, hein, quand même. Voilà. Donc, du coup, j'ai réalisé en taille 40. Donc, j'ai regardé par rapport au tableau des mesures. Hein. Il n'y a pas de tableau avec les mesures du vêtement fini. Je tiens à le préciser. Par contre, je vais pouvoir vous montrer que un short sur les 3, malheureusement. Là, celui que je vais vous montrer, c'est un French Terry qu'une amie, une de mes amies m'a donné. Donc, je vous le montre. Il est comme ceci. Et les deux autres, je vous mettrai des photos. Hein. Voilà, vous inquiétez pas. Donc, il est comme ceci. Donc, il est très très large, hein, ce short. Mais c'est ce que je voulais. Donc, ça, c'est nickel. Voilà, parce que en fait, j'avais 2 shorts du commerce que j'ai saigné. Mais alors, j'ai saigné à fond les ballons. Même pour vous dire que là où il y a la ceinture, tellement que je les ai portés, il y avait des trous et on voyait l'élastique. Hein. Donc voilà, bon, ça venait de chez Primark, mais ça a duré quand même pas mal d'années, hein, ces shorts là. Bon, ils partaient un peu en cacahuète parce qu'à force de les laver, le tissu il se déforme, hein, bien évidemment. Mais bon, je remets quand même avec, hein, ça me dérangeait pas plus que ça. Mais ouais, je cherchais énormément un patron de shorts comme ça, super large pour faire des shorts de pyjama. Donc c'est nickel, ça va devenir mon patron préféré, moi je vous le dis. Pour les pyjamas du coup, mais voilà. Donc pour les personnes qui se posent la question, c'est un tissu de chez Glitters Puppy, je crois, c'est ce qu'elle m'a dit. Donc voilà, avec, en fait c'est un fond noir avec des roses, comme ça, avec des couleurs un peu galaxie. Vraiment super super joli. Alors comme vous avez pu le voir là, les fleurs sont dans le bon sens. Là, c'est le devant. Donc, ça va, j'ai de la chance. Mais dans le dos, c'est à l'envers. Ne me demandez pas pourquoi, je sais pas ce que j'ai foutu. Pour pas vous dire. Sinon, pour les finitions, bon, bah, vous pouvez coudre à la surjeteuse, hein, bien évidemment, vu que c'est en jersey. Pour la ceinture, en fait, bah, la ceinture, elle est directement incluse dans le patron des pièces devant et dos. En fait, c'est un jeu de, j'allais dire un jeu de pli, non, c'est un gros ourlet, en fait, hein, tout simplement. Et après, vous mettez votre élastique à l'intérieur et ensuite, vous fermez la ceinture et puis c'est fini, quoi. Le seul truc qui est chiant, c'est que j'ai pas pensé à mettre une étiquette. Mais sinon, à part ça, ça va. Et pour les ourlets du bas, eh bien, j'ai fait l'effort de faire un double rentrée. Voilà, applaudissez-moi, allez-y. Non, vraiment là, sur ces 3 shorts, je me suis dit, allez, on va faire un effort. Voilà, c'était un peu chiant, mais j'ai fait l'effort. C'est déjà ça. Donc ça, c'est un des shorts Abel que j'ai réalisé. Ensuite, le deuxième, c'est un jersey de coton que j'avais acheté à Tisséade, vous savez, au marché au tissu, et qu'on avait acheté avec ma maman pour le calendrier de l'Avent couture, le deuxième. Et en fait, c'était un jersey, une couleur un peu saumon, un truc comme ça, avec des petits renards. Voilà. Et en fait, c'était un coupon, je crois, de 1 mètre ou 1 mètre 10 ou 1 mètre 50. Non, je crois que c'était 1 mètre 50 le coupon. Moi, je me suis dit, tiens, vu que je ne sais pas spécialement quoi coudre, quoi couper dedans. Sinon, si j'avais peut-être une idée, c'était un t-shirt Odette pour dormir. Donc en soi, je restais quand même dans la thématique du pyjama. Donc en soi, ça aurait été soit un t-shirt de pyjama, soit un short. Donc je me suis dit, allez, pourquoi pas un short avec des petits renards. Ça sera très très bien pour dormir. Donc voilà. Et le troisième, c'est un tissu que j'ai déjà utilisé pour me faire un pyjama. Vous savez, un t-shirt Odette et un pantalon du pyjama Nikki de chez Patidou. C'est le tissu jersey. Alors, je ne sais plus si c'est jersey de viscose, je crois que c'est ça, je suis plus sûre.
à rayures, vous savez, dans les couleurs un peu automnales. Donc du coup il m'en reste encore pas mal et je me suis dit bah tiens, je vais me faire un short de pyjama du coup. Et aussi j'ai oublié de préciser, mais dans ce short pantalon il y a des poches hein, bien évidemment, c'est juste que là bah, j'en ai pas besoin vu que c'est pour dormir. Voilà. Et du coup pour les deux autres, bah, au niveau des ourlets c'est pareil, les ourlets du bas, et pour la ceinture c'est pareil aussi, donc voilà. C'est vraiment un patron vraiment tout simple, qui a été assez rapide à réaliser, donc c'est cool, et en même temps très pratique pour moi, parce que depuis que je les ai faits, bah, je les porte quasiment tout le temps. Donc voilà, parce que je dors en pyjama, hein, je tiens à le souligner, donc voilà. Donc voilà, et même pour traîner à la maison, c'est génial. Donc c'est tout par rapport à ce patron, donc je vous laisse avec les photos. Je n'ai pas de vidéo malheureusement, mais au moins vous avez des photos au moins portées de ces 3 shorts. Ensuite, le deuxième patron que j'ai réalisé, c'est un patron que je vous ai déjà présenté plusieurs fois, c'est le fameux patron de pantalon d'été pour ma maman, mais pour les personnes qui tombent peut-être sur ma vidéo comme ça par hasard, je vais quand même vous présenter d'où vient le patron. Donc le patron, il vient d'un livre de patronage. Ah, j'ai pas pris le bon, excusez-moi, je reviens, j'ai pris le haut et c'est le bas. C'est le pantalon que je veux, j'étais presque. Hein. Donc voici le bon livre, du coup c'est un livre de patronage pour les sur les pantalons. Donc voilà, qui se présente comme ceci. Je crois que je vous ai fait une vidéo présentation sur ces bouquins là sur ma chaîne YouTube. Si ça vous intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos de cette vidéo. Et du coup en fait bah, y a des planches, y a des planches de patron en taille réelle, de 2 modèles de base inclus. Et ça va de la taille 30 à 52. Et du coup en fait bah, j'ai pris juste la base de ce patron en fait en taille 52 pour ma maman. Et en fait bah, ça me sert de pantalon d'été super large, etc. Donc voilà, et ma mère aime beaucoup ces pantalons là. Et en fait cette année m'a demandé d'en faire plein. Vous savez les 6-7 à faire là. Bon ça va, je commence à arriver au bout. Il m'en reste 2 à faire. Voilà, c'est déjà pas mal. Par contre, je ne vais pas pouvoir vous présenter le pantalon parce que ma mère le porte aujourd'hui. Donc voilà, mais j'ai une photo, donc je vais vous mettre la photo du pantalon. Et du coup, je l'ai fait dans ce tissu-là, à fleurs. À mentionner à fleurs, hein, parce que c'est très rare que vous voyez ma mère porter des fleurs, bah, surtout au niveau motif. Et clairement, le pantalon, il rend trop bien avec ce tissu. Vraiment. Alors, il me reste du tissu. Je sais pas du tout ce que je pourrais en faire malheureusement. Je verrai bien, peut-être pour des fonds de poche, mais bon, vu la quantité que j'ai, faire des fonds de poche, j'en ai pour longtemps, j'ai envie de vous dire. Pour le tissu, il vient de chez Til Tissu, du coup à Brest. C'est un coton avec un petit peu d'élastane, il est un peu stretch, donc voilà. Donc ça c'est plutôt bien pour le confort, mais après bon, s'il avait pas un peu de stretch, c'est pas très grave en soi. Donc voilà, je crois que c'était une dizaine d'euros le mètre. Vraiment très joli, très simple, vraiment. Encore une fois, comme sur ceux que j'ai fait au mois de mai, j'ai rajouté 5 cm en bas du pantalon à chaque fois directement sur le tissu. Il faudrait que je le fasse directement sur le patron, comme ça je perdrai moins de temps. Du coup j'ai rajouté 5 cm, mais par contre pour l'ourlet j'ai juste fait un double rentré de 1 cm. Donc en soi j'ai rogné de 2 cm. Et là c'est beaucoup moins court, voilà, parce que je sais que j'ai eu aussi pas des remarques, mais vous avez été plusieurs à me dire que c'était un petit peu trop court les autres pantalons d'été. Du coup bah, je me suis dit bah, je vais essayer de faire attention, essayer de voir juste avec un double rentré de 1 cm, donc du coup juste 2 cm d'ourlet on va dire comme ça, et ça a l'air nickel du coup, donc c'est parfait. Donc pour les prochains je ferai comme ça et plus 4-5 cm d'ourlet. Voilà, tout simplement. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? Ah oui, c'est aussi une taille élastiquée, hein, vraiment tout simple. J'ai pas mis de poche, voilà. Du coup, c'est un pantalon qui est très rapide à coudre, vraiment. Je l'ai cousu ce week-end qui est passé, donc c'était le week-end du combien?
week-end parce que là, en mois de juillet, c'était le week-end du 28-29. Ouais, je crois que je l'ai cousu dimanche. Oh, je sais plus où c'était, lundi. Bon, les jours défilent à une vitesse, je ne sais plus. Bref, je crois que c'était week-end dernier, hein, du coup le 28 et le 29. Parce qu'aujourd'hui on est le 3 juillet. Voilà, pour le petit contexte. Je crois que ouais, c'est tout. Hein. Je crois que j'ai pas grand chose à vous dire sur ce pantalon. En même temps, je vous l'ai déjà présenté. Après, ça reste un pantalon très simple. Hein. Clairement, voilà, d'été, très très large. Donc voilà. Donc je vous laisse avec la vidéo où elle porte son pantalon fleuri. Ensuite, je vais continuer encore sur un patron que j'ai réalisé pour ma maman. Je pense que les deux prochains, ça va être pour ma maman. Et le dernier, ça sera pour moi, du coup. Donc, du coup, j'ai réalisé un autre patron de pantalon que j'avais acheté l'année dernière, que j'avais complètement oublié que j'avais acheté et que je l'avais dans mes patrons PDF. Voilà, j'ai une clé USB avec tous mes patrons PDF dessus. Et un jour, en fait, j'ai décidé de faire un petit tri, parce que, un petit tri, pas un tri en mode je supprime, hein. Pas du tout. En fait, j'ai fait plusieurs dossiers, patron de robe, pantalon, short, tout ce que vous voulez, quoi. Et en fait, à un moment, je prenais plus vraiment le temps de ranger vraiment dans les catégories. Et en fait, je les foutais tout comme ça, tous comme ça, hors des dossiers. Et à un moment, il y a eu un bordel, je me suis dit, bon, on va ranger un petit peu. Et un jour, je retombe sur un patron que j'ai acheté sur Etsy, de la marque Prima Rima Patterns, qui est une marque allemande. Voilà, la créatrice est allemande. Et en fait, j'avais acheté un patron de pantalon, vous savez, qu'on vient, alors je vais vous mettre la photo du patron, du coup qu'on vient en fait, vous savez, nouer sur l'arrière et après on vient nouer sur le devant. Et en fait, ça fait du coup un pantalon qui a des ouvertures sur les côtés. Alors du coup, bien évidemment, ce modèle, je vais pas pouvoir vous le montrer parce que ça ressemble à rien en fait, hein, pour être honnête. Donc vous aurez le dessin technique et après la photo du résultat porté, du coup, pendant que je parle. Et du coup, le patron, il s'appelle Kadja. Je pense que ça doit se dire comme ça, je suis vraiment pas sûre. Wrap Pants. Donc du coup... Excusez-moi, l'anglais, moi ça fait deux. Hein. Du coup, wrap, ça fait pantalon portefeuille. C'est comme ça que c'est traduit sur Google Traduction, du coup. Hein. Donc c'est un pantalon portefeuille. Du coup, le patron est de niveau 2 sur 5. Au niveau des tailles, ça va du double XS à 7XL. Pour les explications, donc au niveau du livret, vous pouvez avoir en français. Alors il y a en anglais, je crois qu'il y a en allemand. Et vous avez en français, donc ça c'est cool. Il n'y a pas de vidéo pas à pas. Après, je vais pas vous mentir, les explications sont très très bien, les dessins techniques sont très très bien aussi. Il y a juste une petite vidéo que la créatrice rajoute dans le livret d'explication. Si vous n'imprimez pas votre livret, bien évidemment, moi je l'imprime plus trop les livrets d'explication. Je prends directement l'ordinateur, ça va beaucoup plus vite. Mon ordinateur portable, hein, pas le gros, hein, parce qu'il est dans ma chambre celui-là, mais l'ordinateur portable je prends avec moi, comme ça j'ai le livret et puis voilà. Et en fait on peut cliquer sur une petite vidéo sur comment coudre la ceinture qui se trouve dans le dos. Alors j'ai regardé sa technique et clairement j'ai pas du tout fait comme ça en fait, hein, donc voilà. Après vous faites comme vous voulez. Moi, ma façon, comment j'ai fait, ça marche très bien. Alors là, vous expliquer comme ça, c'est très compliqué et je n'ai plus de batterie, donc je vais juste changer la batterie et je reviens. Me revoici avec de la batterie. Donc du coup, je disais que oui, je vais pas vous expliquer comment j'ai fait, parce que clairement, vous expliquer comme ça, sans rien, ça va être compliqué. Mais voilà, j'ai fait une façon de faire différente de celle de la créatrice. Mais clairement, quand vous voyez les explications dans le livret, voilà. Soit vous suivez sa façon de faire, soit vous allez vite comprendre comment faire. Hein. Donc voilà, mais sinon en soi, très rapide à réaliser quand même, parce que j'ai découpé
dans le tissu un vendredi. Et le samedi, je suis restée à la maison pour me reposer parce que j'étais crevée. Bon, j'ai quand même fait de la couture hein, quand même parce que je n'allais pas passer ma journée à faire une sieste non plus, bien sûr. Et du coup, je me suis dit, bon allez, je vais commencer à coudre ce pantalon. J'ai commencé à le coudre, il était 15h, un truc comme ça, ouais, 15h ou 14h30, un truc comme ça. Et je l'ai terminé avec des petites pauses pour manger, etc., goûter et tout. J'ai terminé, il était 19h. Le pantalon, donc vraiment, non, vraiment très, très rapide entre guillemets à réaliser. Il y a juste beaucoup d'ourlets à faire quoi, parce que vu que c'est un peu des rectangles, c'est en fait la pièce elle est immense hein. Je l'ai mais clairement elle rentrera pas dans le cadre donc ça sert à rien, mais en fait c'est les pièces jambes et dos qui sont collées ensemble en fait tout simplement, donc ça fait un énorme patron et du coup vraiment, moi j'ai dû couper par terre dans ma chambre, au sol. Comment vous dire que ça faisait très longtemps que je n'avais pas coupé du tissu au sol. Clairement, j'ai dégusté, je peux vous dire, j'ai fait mon sport. Et non, vraiment, en soi, il est vraiment pas compliqué. Hein. Vraiment, le patron, vous avez que 3 pièces de patron à couper. Sinon, pour le métrage du tissu, pardon, parce que c'est vrai que je vous parle, mais c'est vrai que je vous ai pas dit. Pour le métrage du tissu, je sais pas si c'est écrit là-dessus. Ah oui, matériel supplémentaire nécessaire. Dans une largeur de 140 cm, il faut 1,90 m de tissu pour toutes les tailles. Par contre, une chose à savoir, le pantalon se noue au niveau de la taille. Mais par contre, au niveau du bas du pantalon, il s'arrête juste en dessous du mollet, juste avant la cheville. Comment vous dire que moi j'aime pas, c'est moche, et ma mère je pense qu'elle aurait pas aimé. Du coup j'ai rajouté 10 cm au patron, voilà, donc pour que ça arrive au niveau de la cheville. Donc du coup j'ai utilisé un tout petit peu plus de 1,90 m, je pense que j'ai dû utiliser 2,10 m, un truc comme ça. Et on avait acheté 2,50 m de tissu coton couleur orange brique. Je peux vous donner la couleur parce que j'ai acheté une bobine de cette couleur. Donc voici la couleur en question à peu près du tissu. Donc voilà, qu'on avait acheté à Toto Tissu. À ce qui paraît, c'est officiel, c'est vraiment fermé, mais bon, j'ai pas trop compris l'histoire. Est-ce que vous avez compris? Je ne sais pas. Je pense qu'on est tous pareils, on n'a pas trop compris le délire. Mais bon, tant pis. Après, c'est tout. On n'a même pas besoin de thermocollant, on a juste besoin de tissu. Et puis c'est tout. Pour la taille, pour ma maman, du coup, je lui ai pris en taille 4XL, je crois. Si je me trompe pas. Oui, c'est 4XL. À un moment, j'ai hésité à prendre 3XL par rapport à son tour de hanche. Mais après, je me suis dit, vu qu'on le noue au niveau de la taille, ça va pas passer. Alors, je me suis dit, bah, je vais prendre 4XL. Et clairement, c'est nickel. Mais je trouve que c'est quand même un petit peu juste. Je trouve. J'aurais pu faire une taille 5XL, mais en fait, même si j'aurais pris 5XL, ça aurait été la même pièce. Donc en soi, ça revient au même, j'ai envie de vous dire. J'ai envie de vous dire que, ouais, faire un 4XL, je lui ai pas dit à ma mère, hein, parce que je pense que ma mère, elle serait tombée de sa chaise, clairement. Mais pas de choix, du coup, par rapport à cette créatrice. Après, vous avez les mesures du vêtement fini, hein, du pantalon. Mais clairement, je me suis pas fiée à ça, parce que je n'ai rien compris. Voilà, pour être honnête. Donc en soi, non, vraiment un très bon patron. Vraiment, non, très très sympa. Après, après à vous de voir si vous voulez le réaliser. Bien évidemment, il y aura le lien en barre d'infos. Pour le prix du PDF, c'est 7,97 €. Voilà, pour les personnes que ça intéresse sur Etsy. Du coup, je pense que j'ai fait le tour par rapport à ce pantalon. Bien évidemment, je vous aurais mis la photo du pantalon porté sur ma maman, parce que là comme ça c'est pas possible de vous le montrer hein, parce que ça ressemble à rien. Et du coup je vous ai fait quand même une petite vidéo pour vous montrer quand même porté et en action, on va dire comme ça. Donc je vous laisse avec la petite vidéo de ce pantalon portefeuille. Je vais y arriver.
je vais vous présenter le dernier patron que j'ai réalisé pour ma maman. Donc j'ai réalisé le patron de la blouse Mars de chez Majam, qui est comme ceci. Donc comme vous pouvez le voir, elle est de niveau 2 sur 3. Alors je vais juste faire une petite recherche parce que je ne sais plus pour les tailles et tout le reste. Du coup, alors pour la blouse Mars, pour les personnes que ça intéresse, en pochette c'est 15,90 € et en PDF pour toutes les tailles c'est 11 € le PDF. Voilà, au moins comme ça on est bon sur ça. Du coup pour les tailles, pardon, ça va de la taille 34 à 58. Les marges de couture sont comprises de 1 cm. C'est vrai que j'ai oublié de vous mentionner pour les autres patrons, donc je vous aurais mis un petit texte pour ça. Du coup, pour les fournitures, pour les tissus, alors il conseille des tissus fluides, viscose, tencel, crêpe. Alors moi j'en ai fait 2 pour ce patron. J'ai utilisé 2 broderies anglaises et ça marche très bien aussi. Pour la taille, pour ma maman, j'ai pris en taille 52. Donc du coup, de la taille 52 à 58, il faut 2,50 m sur une laisse de 140. Et il faut du thermocollant pour les parmentures dos et devant. Et du coup, il faut 45 cm de thermocollant. C'est un patron assez facile à réaliser. Je vous remontre le dessin technique. Vous avez du coup des pinces poitrine, vous avez une encolure comme ça. On a l'impression qu'elle est en V, mais en fait elle est en V, mais pas vraiment. Parce qu'en fait vous avez un petit pli ici, du coup. Après vous avez des manches tulipes. Et après c'est tout. Voilà, c'est vraiment un modèle vraiment très simple, mais quand même très joli. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait dans 2 broderies anglaises. Donc j'ai fait dans une broderie anglaise de chez Dries & Stoffen avec des petites fleurs comme ça. Je sais pas si vous allez voir. J'espère que vous verrez bien. Oui, on voit. Donc qui est comme ceci. Du coup, leur broderie anglaise sur Dries & Stoffen, je crois que c'est 6,95 € ou 7,95 €. Et du coup, j'avais pris 2,50 m pour cette broderie. Du coup, et la deuxième, on l'avait acheté au marché au tissu, vous savez, Tisséade, qui avait eu à Quimper au mois de mai de cette année. Et du coup, ma mère avait vu une broderie anglaise. Elle voulait avec des fleurs, mais il n'y en avait pas. Mais du coup, on s'est rabattu sur une avec des petits carrés, avec des trous. Mais par contre, j'ai vu une différence entre ces 2 tissus. Celui que j'ai acheté au marché au tissu est beaucoup plus épais que celui de chez Dries & Stoffen. Et celui de Dries & Stoffen, il est un peu plus transparent. Voilà. Donc, comme ça, au moins, ça vous fait une idée. Mais après, bon, je trouve que c'est pas mal. Voilà, si vous voulez de la broderie anglaise pas trop chère, c'est pas mal quand même. Je pense que c'est surtout de la popeline de coton avec du coup des broderies pour faire broderie anglaise, je pense. Du coup, là, je vous montre le carton parce qu'en fait, celui avec le tissu, celui que j'ai réalisé avec ce tissu-là, ma mère l'a déjà porté et du coup, il est au sale. Donc, du coup, je vais vous mettre une photo avec ce tissu-là, du coup. En soi, très bien, hein, j'ai pas du tout galéré pour les deux. J'ai même fait les deux en même temps. Vu qu'ils sont tous les deux blancs, j'ai pu faire les deux en même temps. Et clairement, ça a été très rapide à réaliser, on va dire comme ça. Donc vraiment très bien. Ça marque bien au pli. Ouais, je n'ai pas d'autres... j'ai pas d'autre chose à vous dire. Sinon, au niveau des ourlets sur cette version-là, au niveau des manches, j'ai essayé de faire un double petit rentré. Parce qu'en fait, c'est ce qui est demandé en fait dans le livret d'explication. Il faut faire un double rentré, mais assez petit. Mais avec la broderie anglaise, c'est un petit peu galère. Donc voilà. Et sur la deuxième, je n'ai pas fait. Je vous montrerai ça juste après. Et je crois que pour les ourlets du bas, j'ai fait un double rentré. Oui, c'est ça. Pour cette première version, voilà, je vous ai donné un petit peu le temps d'avoir les photos et tout. Parce que si c'est pour vous montrer les photos et que ça part à 10 secondes après, je ne vois pas l'intérêt. Et bien évidemment, je vais vous montrer la deuxième version que là, j'ai avec moi. Donc voici la deuxième version dans cette broderie anglaise. Voilà. Avec plein de petits trous comme je vous disais. Voilà. Donc voici le col qui est comme ceci. Donc en fait c'est un col en V, mais en fait on vient terminer le bout de la pointe un peu
un peu à plat, ça se ternit pas comme ça. Vous voyez, en fait on arrive et en fait on fait un trait comme ça et après on repart comme ça. Je sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà. Et après quand vous retournez la parmenture, après vous venez rabattre un des côtés du col à 1,5 cm après. Et après vous faites une petite couture ici. J'espère que vous avez compris ce que je viens de vous expliquer. Donc voilà. Par contre, normalement, dans le dos, il faut couper dans la pliure. Mais moi, j'ai fait hors du pli pour les deux. Donc voilà, donc du coup, j'ai rajouté 1 cm de marge de couture pour cette pièce-là pour avoir une couture milieu dos. Voilà. Après, là, vous avez du coup les manches tulipes. Et du coup, là, sur ces manches-là, j'ai surjeté et j'ai fait un pli de 1 cm. C'était beaucoup plus simple, vraiment pour ces manches-là. Parce qu'il y avait beaucoup d'arrondis et clairement, c'était pas très jojo sur l'autre, je trouvais. Donc voilà. Et c'était beaucoup plus rapide aussi, je vais pas vous le mentir. Hein. Comme je vous ai dit, on a une parmenture devant, une parmenture dos. Et pour l'ourlet, double rentrée, comme je vous ai dit. Donc voilà. Donc c'est un tissu assez transparent, hein, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, ma mère porte ça avec un soutien-gorge blanc. Et ça fait très bien l'affaire. Après, si elle veut mettre un débardeur en dessous, elle fait comme elle veut, hein, après. Donc voilà. Du coup, je l'ai fait en taille 50 parce que la première fois que j'avais réalisé ce patron, je l'avais réalisé en taille 50 et c'était trop juste parce que je m'étais trompée, je m'étais fiée en fait à son tour de poitrine et pas à son tour de taille. Et là, je me suis fiée à son tour de taille et là, c'est nickel. Donc, je suis très contente. Donc voilà, le seul truc qui était chiant, c'est que j'ai dû réimprimer et rescotcher le patron pour avoir la taille 52 du coup. Mais sinon, à part ça, c'est un patron qui est vraiment super. Du coup, je pense que j'ai fait le tour de cette blouse Mars de chez Majam. En même temps, c'est un modèle assez simple à réaliser, donc j'ai pas grand chose à vous dire sur ce patron. Donc je vous laisse avec les deux vidéos où elle porte ces deux versions de la blouse Mars. Et je vais terminer avec le dernier patron que j'ai réalisé au mois de juin. Donc c'est un patron que j'ai réalisé pour moi. Donc du coup j'ai réalisé la veste cosmique de la marque Les Lubies de Kadia. Qui se présente comme ceci. Donc en fait c'est une veste qu'on peut réaliser en tissu jean, gabardine, velours côtelé. Voilà tous les tissus un petit peu comme ça. Donc pour la difficulté, on est sur un niveau difficile, donc 4 sur 5. Au niveau des tailles, ça va de la taille 34 à 48, mais je crois qu'il y a d'autres tailles au-dessus, mais c'est juste que à chaque fois qu'on prend en PDF, on ne peut pas avoir toutes les tailles, je crois, normalement. Oui, ça va du 34 au 56. Mais du coup, quand vous prenez PDF, c'est soit du 34 au 48 ou soit du 48 au 56. Voilà. Pour le PDF, c'est 12,50 € et pour la pochette, c'est 18,50 € pour les personnes que ça intéresse. Mais par contre, version papier, ça s'arrête au 48, donc en version pochette. Donc je vous ai dit un petit peu, je crois, pour les tissus, normalement. Attendez que je regarde. Et par contre, pour le métrage, du coup... pour le métrage donc de la taille 34 à 38 il faut 1,80 m, de la taille 40 à 48 il faut 2,20 m et pour la taille 48 à 56 il faut 2,70 m. Pour ce modèle je vous conseille des tissus adaptés aux vestes, toile de jean, gabardine, velours ou encore jacquard. Voilà. Sinon pour la doublure, pour les poches,
Il faut 25 cm de la taille 34 à 48 et 30 cm de la taille 48 à 56. Il faut du thermocollant. Il faut des boutons entre 1,5 à 1,7 cm de diamètre. Pour toutes les tailles, du 34 au 48, il en faut 9. Et pour les tailles 48 à 56, il en faut 10. Du coup, bah moi j'en ai pris 9. La taille, je crois que c'est 38 ou 40. Je vais vérifier, mais je suis pas sûre. J'ai fait en 38, je crois. Parce que c'est une veste assez oversize. Si je me souviens bien, c'est une veste oversize. Donc du coup, moi j'ai dû faire en taille 38 ou 40. Mais je crois que c'est 38 que j'ai dû prendre normalement. Et clairement, en taille 38, c'est déjà très large. Très large, pardon. Ouais, oui, je suis partie sur la taille 38. Ouais, je suis partie par rapport à mon tour de poitrine. Donc ouais, je crois que je suis partie sur une taille 38. Niveau de difficulté, enfin la réalisation de cette veste est un niveau difficile, 4 sur 5. Il y a aussi une vidéo comment doubler la veste ou une veste. Pour les personnes que ça intéresse, il y a une vidéo pas à pas sur sa chaîne YouTube. C'est ce que j'ai pris en fait pour réaliser ma veste. Donc vraiment nickel, très bien expliqué. On voit plutôt bien les étapes, même si elle a eu des petits soucis lors de, on dirait entre guillemets, quand elle a filmé le pas à pas. Il y a des fichiers qui ont disparu, mais on comprend quand même assez facilement. Après, sinon, bah, le livret d'explication a l'air très très bien aussi. Mais c'est vrai que quand j'ai vu qu'il y avait une vidéo, bah, j'ai pris directement la vidéo, pour être honnête. Vu que c'est quand même un niveau difficile, et ben, je peux vous dire qu'avec la vidéo, bah, c'est devenu quand même c'était quand même beaucoup plus simple. Donc voilà. Par contre, la veste, elle était un peu longue à réaliser. Après, en même temps, je passe pas non plus 4-5 heures à coudre. Voilà, c'est 1 heure, 1 heure et demie, 2 heures des fois, ou soit des fois c'est que 30 minutes quand j'ai vraiment le temps et que je suis pas trop fatiguée et que j'ai le temps de faire un peu de couture, donc voilà. Mais je suis vraiment super contente du résultat. Je vais vous montrer ma veste, je vous dirai pour les tissus juste après. Je suis trop contente de ma veste, hein. Je vous dis déjà, je l'ai déjà portée 2 fois. Donc voilà, c'est juste que j'ai pas pu la porter plus que ça parce qu'en fait il a fait super chaud. Donc je me voyais pas trop porter une veste en jean. Voilà. Même si le tissu jean n'est pas hyper épais, bah, on peut quand même vite avoir chaud malheureusement. Donc j'ai pu le porter que 2 fois pour l'instant. Mais c'est un coup de cœur, je peux vous le dire. Voilà. Allez, je vous le montre. Voici ma veste. Qui est comme ceci. Donc c'est un tissu jean de chez Dries & Stoffen. C'est le couleur indigo clair, je crois. Donc il est comme ceci, avec les poches. C'est vrai que je vous ai pas trop détaillé le patron, je suis désolée. Donc du coup en fait les poches sont comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Mais en fait elles sont imbriquées dans la surpiqûre. Donc elles se trouvent ici. Elles vont pas jusque là, hein. Je tiens à préciser, elles s'arrêtent juste ici. Mais clairement le téléphone rentre dedans, c'est vraiment nickel. Donc hop, là on a la patte de boutonnage avec les boutons. Alors pour les boutons en jean, pour les personnes que ça intéresse, je vous mettrai le lien en barre d'infos, je les ai achetés sur Amazon. Et c'est des boutons qui se vissent. Voilà, vous n'avez pas besoin de marteau. Bon, c'est un peu galère parce que j'ai pas trop de force dans les mains, mais j'ai quand même réussi à les visser. Donc, pour le col, pour le dessous de col, j'ai mis un tissu coton imprimé comme ça. Voilà. Que j'ai utilisé aussi pour faire les fonds de poche du pantalon Arlo de ma maman. Voilà. Et j'ai aussi utilisé pour faire les fonds de poche. Voilà, vu que ça allait bien avec la couleur. Donc voilà. Vous avez des découpes sur le devant. Je sais pas si vous allez voir. Du coup, j'ai fait des surpiqûres. Mais par contre, les surpiqûres, il faut vraiment que je m'entraîne. C'est vraiment pas, c'est pas trop ça. Mais bon, de loin, ça se voit pas. Bien évidemment, on a les boutonnières. Alors je tiens à vous dire que j'ai fait ma première boutonnière avec ma machine à coudre Janome, donc les boutonnières automatiques. Clairement j'ai fait que celle-là et après je suis passée sur ma Singer, hein. Clairement j'ai plus l'habitude de les faire moi-même manuellement qu'avec le truc automatique, je comprends rien. C'est sympa mais voilà, clairement, j'ai tellement l'habitude de les faire moi-même et ne pas avoir de problème que clairement, je les fais moi-même, ça ira 2 fois plus vite. Bah, je les fais moi-même.
avec la machine, hein, je ne les fais pas à la main, je tiens à le préciser. Après sur les manches on a des pattes capucins, première fois que je faisais des pattes capucins et clairement bah ça va, c'est pas les plus parfaites mais pour des premières on est pas mal, on est même très bien, on est d'accord. Mais bon voilà, il y a des petits défauts quand même, mais bien évidemment pour une première c'est bien. Là on a le poignet de manche, voilà avec le bouton, donc voilà. Pareil de l'autre côté, je vais vous montrer, il y a des petits plis aussi sur les manches. Voilà, il y en a deux normalement. Ouais, là, je sais pas si on voit. Voilà. Et la deuxième patte capucin qui est là, juste là. Hop. Dans le dos, vous avez aussi des découpes. Je sais pas si ça va se voir du coup, vu que le tissu est clair. Mais on a des découpes comme ça, un peu en diagonale, comme ça. Très sympa. Voilà. Pour l'ourlet du bas, on est sur un ourlet comme ça. Donc double rentrée de 2 cm je crois, ouais. Avec de belles finitions, comme vous pouvez le voir. J'ai vraiment tout bien suivi. Ça s'est super bien passé, même pour le col là. Hop, à l'intérieur. Donc vraiment nickel. Bon, j'ai fait les surjets en blanc. Voilà. Le seul truc que je trouve un peu chiant quand je porte ma veste, je sais pas si vous allez voir, mais ça repique un petit peu. Donc du coup, je passe ma vie à remettre bien mon col pour pas que ça repique trop comme ça, vous voyez. Voilà, j'aurais pas dû mettre un tissu coton comme ça, j'aurais dû mettre le même tissu en fait. Et je tiens à préciser que le tissu coton il est thermocollé. La prochaine fois si je la refais, je ne referai pas pour le col du coup, mais je pense la refaire dans un tissu gabardine couleur noire pour avoir une veste basique comme ça. Je la trouve super, donc je pense que parce que j'ai acheté de la gabardine noir chez les coupons de Saint-Pierre, un coupon de 3 mètres. Je pense que je m'en referai une comme ça pour l'automne-hiver. Je trouve que ça peut être pas mal. Donc je verrai bien, hein. Pour l'instant j'ai celle-là, c'est déjà bien. Je suis vraiment très contente. Ça s'est vraiment bien passé, j'ai pas trop galéré, c'est vraiment très bien expliqué. Je suis vraiment super fière. Bon, le seul truc où je suis un peu moins fière, c'est vraiment mes surpiqûres. Voilà, j'ai même fait des surpiqûres ici. Il fallait en faire 2, j'en ai fait qu'une. Parce que je me suis dit, c'est pas terrible, on va pas aller jusque là. Donc voilà, non mais vraiment très contente de cette veste. Elle est très oversize, hein, vous allez voir sur la vidéo. Mais vraiment super. Je suis vraiment très contente. Juste avant de vous laisser avec la petite vidéo, je vous remonte le dessin technique pour que vous puissiez mieux voir en fait les petits empiècements et tout sur la veste. Parce que sur la veste, c'est vrai qu'on voit peut-être pas très bien. Donc en fait, voilà les petites découpes, les pattes capucins. Là, vous avez les découpes là. Ici, vous avez les poches, du coup, juste ici. La patte de boutonnage. Là, vous avez voilà, les découpes, les manches, le col. Donc voilà, il y a quand même pas mal de petites choses à faire. Mais il est vraiment très sympa. Vraiment très sympa. Ça prend quand même un petit peu de temps, mais vraiment avec la vidéo c'est nickel. Vraiment je vous le dis, c'est nickel. Par contre si c'est votre premier vêtement, peut-être pas, hein. On ira peut-être pas jusque là. Mais si vous avez déjà cousu pas mal de manteaux, de vestes, etc. Vous pouvez y aller vraiment. Et puis comme je vous ai dit, la vidéo elle est super. Donc, du coup pour le tissu, juste avant de vous laisser, le tissu que j'ai utilisé pour le col et les fonds de poche, ça vient aussi de chez Drivenstoffen. C'est un tissu popeline de coton, voilà, que j'avais acheté pour ma maman pour lui faire une robe tunique. Et du coup il m'en restait, donc du coup j'ai utilisé ça pour, voilà, pour faire les fonds de poche ou pour le col. Même si ça repique, ça reste quand même joli, hein. J'ai déjà repassé 1 ou 2 fois le col, mais ça change rien malheureusement, au cas où si vous vous posez la question. Voilà, je sais que c'est un petit peu décousu, je suis désolée. Mais normalement, je crois que je vous ai tout dit. Ah non, pour les marges de couture, je vous ai pas dit, les marges de couture sont incluses, hein, bien évidemment. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Donc je vous laisse avec la vidéo où je porte ma veste cosmique et on se retrouve pour clôturer cette vidéo bilan couture.
Et voilà tout le monde, j'espère que ce bilan couture du mois de juin 2025 vous a plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter et à activer la petite cloche et je vous dis à la prochaine.